Bienvenue pour la troisième partie de cette vidéo. Et en ce dimanche 28 juin, je vous souhaite encore un excellent week-end et j'espère qu'effectivement chacun pourra attaquer la semaine à venir avec la bénédiction de nos ancêtres en santé sur tous les sens du terme et de manière à remplir leurs tâches respectives, surtout de manière professionnelle et compétente, comparée ou alors en opposition totale avec ceux qui nous dirigent. La troisième dorsale, autant pour moi, et la dernière de cette vidéo, je cherchais un mot en français qui voulait dire, qui voulait dire de cette dernière vidéo du dimanche. Mais j'ai pas pu retrouver le mot. Donc la dernière dorsale de cette vidéo, je l'ai intitulé le silence complice de certains de nos leaders ou alors de certaines de nos icônes. Et il a souligné certaines différences pour pouvoir évaluer, pour pouvoir analyser ces points de vue. Ici en Angleterre, lors de la Coupe du Monde, je crois en Arabie Saoudite, le sélectionneur de l'équipe de football anglaise, oh mon Dieu, il fait énormément chaud. Et dès que je finis cette vidéo, je m'en vais voir si je suis aussi bon, si je suis encore meilleur que Samuel Eto'o au foot. Donc, c'était une parenthèse. Pour revenir, alors je crois que là, j'ai besoin de boire un peu d'eau parce que je fais que... Alors, pour revenir à Gareth Southgate et l'équipe de football anglaise, notamment lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et quand on lui parlait, on lui a posé la question en conférence de presse, qu'est-ce qu'il pense du fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés en Arabie Saoudite. Parce que si vous vous rappelez bien, il y avait le scandale du fait qu'il y a d'abord eu des travailleurs noirs qui sont morts lors de la construction d'un stade. Ça a fait le tollé sur beaucoup de télévisions. Et aussi le fait que certains droits de l'homme n'étaient pas respectés, les conditions dans lesquelles ils vivaient, le salaire minimum, les salaires dont ils n'étaient pas bénéficiés, et aussi la restriction, je veux dire, totale des libertés, comparé effectivement au système occidental ou alors au système anglais où on vit, ou alors il y a quand même un certain cadre de travail qui est mis en place de manière que chaque personne puisse pouvoir s'exprimer de par sa religion, de par ses croyances, de par son appartenance sexuelle. Mais contrairement en Arabie Saoudite, il y avait un gros fiasco par rapport à ça. Et je me rappelle très bien de ce que Gareth Southgate avait dit. Il peut ne pas avoir gagné des trophées, mais il faut pouvoir donner à Gareth ce qui appartient à Gareth. Il avait dit qu'effectivement, il reconnaît qu'il devrait avoir énormément d'améliorations. Il reconnaît qu'il y a des entraves aux droits de l'homme en Arabie Saoudite et qu'il éprouve notamment une certaine gêne, non seulement d'être le sélectionneur et d'une équipe assez mixte, mais de pouvoir être si proche de ces réalités par rapport aux travailleurs. Mais seulement ce qu'il n'oublie pas, c'est que même dans son pays, il a dit même à la maison, c'est-à-dire en Angleterre, il y a énormément de problèmes que l'Angleterre n'a pas reçu gérer. Il a notamment parlé le cas de racisme que certains joueurs de la sélection avaient pu subir. En tant que lui étant manager, il estime que le traitement par certains médias je vais dire, des performances de certains joueurs, je vais dire, d'origine africaine, comparé à ceux qui sont d'origine anglaise, si je peux lui dire ainsi, et qu'il y avait une certaine que le traitement était disproportionnel. Et donc, il estimait que le plus important, avant de vouloir critiquer le traitement de l'Arabie Saoudite, c'était déjà d'enlever la paille qui se trouve dans les yeux, la paille qui se trouve dans les yeux de sa patrie, donc l'Angleterre. Et ça me rappelle, et je vais dire, c'est important de le souligner parce qu'il s'agit d'un sélectionneur qui a pu prendre position tout en décriant l'état de fonctionnement de son propre pays. Et on parle d'un sélectionneur anglais. Et je vous rassure, il n'a pas été viré. Et récemment, il a fait une participation à l'Euro plus ou moins controversée
mais avec un très très bon résultat au final, malgré qu'on ait perdu la finale. Donc c'est ça, c'est important à souligner. Alors, et ma question, ça m'amène effectivement à contraster avec l'état actuel de nos choses. Qui sont nos icônes aujourd'hui? Professionnelles, musique, je veux dire dans le secteur sportif, dans le secteur intellectuel, dans le secteur, je veux dire, dans leur globalité en général. Moi, je sais effectivement qu'on a le meilleur mathématicien. Bon, certaines personnes seulement le connaissent pas. Je crois que c'est à Tangana. Et je crois que récemment, dans la vidéo qu'elle a vue, il était soit basé au Canada ou devait faire part d'un concours ou quoi que ce soit. Et, et, euh, et avant, il était basé dans un pays africain, je crois. Je peux me tromper, mais c'est le meilleur à Tangana. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est. J'oublie son premier nom, mais il y a Atangana. Il s'appelle Atangana et c'est l'autre plus grand mathématicien. Ça, c'est dans le domaine notamment des maths. Et je crois qu'effectivement, il n'y a pas forcément de propagande ou alors il n'y a pas une très grande médiatisation de ses accomplissements par rapport à cela. Et certes, on a forcément, je sais pas, j'estime que le qualifier de leader aujourd'hui ou alors d'une icône, non, je dirais pas ça. J'allais prendre quelqu'un que j'estime qu'il n'est pas une icône proprement dit. Mais Samuel Eto'o en est une. Francis Ngannou, Francis Ngannou en est une. Et pourquoi effectivement il y a ce silence abasourdissant par rapport aux violations que subissent les Camerounais? Je veux dire, le cas de Francis Ngannou est plus ou moins léger, pour dire. Il s'est affiché avec Franck Biya, tout en évitant d'avoir des propos, des propos, je veux dire, encenseurs du régime actuel. Il a juste pris sa photo et, enfin, sûrement qu'il a eu plusieurs abonnés. Je suppose que Franck Biya aujourd'hui, c'est son ami. Mais j'espère qu'il n'a pas oublié de lui dire à Franck, de dire à son père que le Cameroun ne se porte pas bien, que la plupart des personnes ne peuvent pas vivre avec 41 000 ou c'est 36 000. Je veux dire, peu importe, même si c'est 50 000, ça ne vaut absolument rien. Que les Camerounais n'ont pas de l'électricité, que lui qui a pris la mer, lui qui a pris la route du désert, lui qui s'est fait arrêter à 2 fois, à 2 reprises, lui qui a dû batailler, qui s'est expatrié pour pouvoir être le Francis Ngannou qu'on connaît aujourd'hui, lui, il n'arrive pas à ne serait-ce que s'exprimer par rapport à la souffrance du peuple camerounais. Après tout l'amour que, dans le Cameroun, que le Cameroun lui a fait part, ou dont le Cameroun lui a démontré. Tout l'amour. Et je me rappelle très bien lors de sa défaite face à Anthony Joshua. Moi, personnellement, j'ai peut-être fait 2 semaines, j'étais de mauvaise humeur. J'arrivais pas. Le lendemain de la défaite, j'étais même énervé au travail. Je veux dire, je sentais que c'est comme si c'est moi qu'on avait boxé. Et ça, c'était dans la chair de tous les Camerounais que j'ai pu côtoyer. Ne serait-ce qu'ici, il y avait ce que j'ai discuté à la maison. Donc, cette connexion qu'on avait avec Francis Ngannou était tellement ancrée, tellement profonde que notre désir de le voir réussir dépassait tout entendement. Et en ce moment donné, où ne serait-ce que Junior Ngombe, où ne serait-ce qu'il y a toutes ces violations des droits des Camerounais, où les Camerounais sont vraiment au ras du sol en termes de standard de vie, il ne s'est jamais prononcé. Mais lui, quand même, il n'a pas pris part. Il n'a pas pris position par rapport à quelqu'un. Il est resté plus ou moins neutre. C'est le cas de la photo pour laquelle on pourra lui condamner. Mais je lui accorde un certain intervalle de temps. J'entends effectivement que malgré les derniers déboires qui lui sont arrivés, et je lui présente mes condoléances avec la mort de son fils, qu'effectivement, dans un avenir proche ou futur, que effectivement je puisse le voir avec Maurice Kamto en photo pour pouvoir équilibrer le débat à ce sens. Moi, je tiens à dire que c'est une icône qui représente le caractère camerounais, la ténacité, le sens de réussir, et j'estime que sa voix compte. Et c'est important pour nos leaders, pour nos icônes, de pouvoir faire valoir leur voix.
et non pour le meilleur, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et donc la deuxième école dont je vais parler, c'est Paul Biya. C'est pas Paul Biya, mais c'est le 9. Le Sombengue, le Mbonandje, le 9 national. Le 9, Sami Ndolé. Le 9, Samuel Eto'o. Mais lui, j'ai envie de dire, et je l'ai dit à une amie récemment, quand elle me parlait de... Enfin, elle m'a envoyé un message en me disant, tu as vu ce que le gouvernement camerounais ont fait? En fait, ils arrêtent un enfant de 17 ans. Et ma réponse était simple en lui disant que, rappelle-toi juste une chose, c'est que Samuel Eto'o soutient le gouvernement qui arrête les enfants de 17 ans parce qu'ils ont exprimé leur position par rapport à l'alternance au Cameroun en 2025. Et même sans toutefois totalement nommer le responsable. Mais rappelle-toi que Samuel Eto'o soutient ce régime. Le dire, ce n'est pas blasphémer. Le 9 national, dans une interview sur France 24, autant pour moi, sur France 24, a rappelé aux yeux du monde que jusqu'à preuve du contraire, il a toujours accompagné le président de la République et il accompagnera et il accompagnera toujours. Donc, pour pouvoir analyser ces propos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Biya, pardon, je sais pas pourquoi, il y a un certain vent et nous sommes ensemble. Donc, le 9, je ne vais pas tout louper, tu ne vas pas m'échapper. Non, le 9 national, il estime que Paul Biya, qui est le président du Cameroun, qui est le responsable de l'arrestation de Junior Ngombe, qui est le responsable de tous les détournements qui ont eu lieu pendant l'organisation de la CAN, qui est le responsable des démêlés que lui, le 9 national, a eu avec le ministre des Sports, qui effectivement est une autre dorsale, je veux dire, d'incompétence quand on voit le sport en général camerounais, quand on voit le volley, quand on parle des démerdés dans lesquels les athlètes de volleyball se sont retrouvés récemment lors d'un dernier voyage. Quand on voit, je veux dire, cet acharnement unique sur le cas du football, tout en délaissant tous les autres sports qui pourraient constituer un atout majeur pour le développement du Cameroun, on sait qu'effectivement, on a mis les mauvaises personnes au mauvais endroit. Mais par contre, en faisant ce constat, après que le 9 lui-même ait eu ses démêlés avec le moustachu, il continue, il dit qu'il soutient jusqu'à la dernière heure le président de la République. Donc honnêtement, je ne trouve, je veux dire, je n'ai jamais vu une icône de la stature du 9 qui a fait preuve d'une aussi grande incohérence. C'est-à-dire, il se plaint de ses propres... Je veux dire, au lieu de prendre des décisions drastiques, comme il a eu à prendre notamment en disant que tel joueur, personne n'a sa place assurée, parce que vous devez prouver que vous êtes les meilleurs joueurs dans l'équipe nationale. Quand il s'agit de Paul Biya, il dit que non. Pour Paul, tu peux choisir tous les médiocres que le Cameroun n'ait jamais connus, mais moi je te soutiens. Et quand ce médiocre lui met les bâtons dans les roues, il ne dénonce pas, au contraire, au lieu de s'attaquer au vrai problème, qui est son boss, non, il ne s'attaque pas. Et il continue à faire des bagarres de bas étage. J'estime qu'une icône comme le 9 national se retrouver dans de telles bassesses, être complice de l'atrocité que vit les Camerounais, que vit les Camerounais au jour le jour, et ne pas prendre position est la plus grande et fatale erreur qu'il aurait pu commettre dans sa carrière. Et je tiens à simplement dire que, certes, aujourd'hui, on parle d'Eto'o, on parle du 9, on parle de Francis Ngannou, mais il y a d'autres icônes qui sont là, notamment dans le cadre du football. Il y a Patrick Mboma, qui était une grande icône. Il y a d'autres joueurs. Récemment, avec la mort de Landry Nguemo, c'est le fait de l'état, du mauvais état des routes, en partie. En partie. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
en partie. Mais il est clair que si on avait eu des meilleures routes, forcément que cet accident en lui-même, la probabilité de production de cet accident aurait été nettement plus inférieure qu'avec l'état des routes que nous avons aujourd'hui. Et on a un ministre en charge des transports. C'est bien, je crois que c'est M. Nganou Djoumessi, qui est là, pour qui il n'y a pas eu de suivi, qui a toujours été maintenu dans son poste, et pour qui l'état de délabrement des routes ne fait que s'accentuer. Mais non, il n'y a pas de changement. Et pour finir, le Grand Neuf National soutient leur boss. Donc, de manière transitive, on peut très bien dire que, enfin, je ne le dirai pas, mais nous avons, nos icônes ont une responsabilité, je dirais, lointaine, mais certaine, par rapport par rapport au délabrement, par rapport au manque d'infrastructures, par rapport à la mauvaise gouvernance qui sévit dans notre pays depuis plus de 42 ans. Et il est important que chaque personne puisse faire valoir son droit, sa liberté d'expression. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'amour, l'appartenance à une nation puisse empêcher, ne serait-ce qu'un individu lambda, de pouvoir se prononcer et de dire il est incompréhensible que des femmes puissent être enfermées parce qu'elles n'ont pas pu payer les frais de maternité après avoir enfanté? Qu'est-ce qui fait que des personnes références ne puissent pas se prononcer sur ces sujets? Qu'est-ce qui fait que nos icônes, nos leaders, et je parle notamment, même dans une certaine mesure éloignée, à Francis Noah, qui est plus ou moins français ou camerounais, qu'est-ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas effectivement décider de dire il est inadmissible que mes soeurs, que mes frères camerounais en 2024 vivent toujours dans tel délabrement de cause? Donc aujourd'hui, en ayant pris le cas de Gareth Southgate, qui n'a pas été une icône, je vais dire, de la même stature, on ne devrait jamais mettre Gareth Southgate et Samuel Eto'o dans la même phrase. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'une icône de telle moindre envergure a été capable de prendre position? Et il y en a plusieurs. Il y a les Rio Ferdinand qui passent dans les télés. Il y a normalement Michael Owen qui se prononce énormément. Il y a Gary Neville qui fait part effectivement de la mauvaise gestion de l'Angleterre, notamment lorsqu'il s'est agi du Covid. Ils ont fait valoir leur voix. Pourquoi nous ne pouvons pas faire valoir les nôtres? Pourquoi nos icônes ne peuvent pas faire valoir les nôtres? Mais je tiens à dire qu'il y a quand même de l'espoir. Parce que récemment, une enquête d'un journal français nous apprend effectivement que Joël Embiid, qui est camerounais d'origine, mais camerounais d'origine, mais effectivement, qui a adopté la nationalité américaine pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Cette enquête d'un journal parisien, d'un journal français, j'oublie le nom, autant pour moi, vous m'excuserez, ces approximations en termes d'information, mais qui dit effectivement que Joël Embiid a refusé de jouer pour la patrie, pour la France, parce qu'il critiquait l'État ou alors la relation France-camerounaise, où effectivement il y avait un certain mal-être compte tenu des conditions de vie de certains Camerounais qui pouvaient simplement découler de la relation franco-camerounaise. Et donc il a estimé que, ne serait-ce que pour ces raisons, peut-être même pour un parti colonial lointain, qu'il était impossible pour lui d'arborer les couleurs de la France. Et je suis aussi à dire que même dans le cas du Neuf qui assume les gens, certes, il soutient le régime, mais au moins il a joué pour le Cameroun. Mais ça passe toujours pas. Non, ça passe toujours pas. C'est
c'est quelqu'un qui devait se mettre du côté du peuple et qui a refusé de se mettre du côté du peuple pour soutenir le pouvoir. Donc il est important pour moi que, s'il y a un message à passer, c'est que nos icônes puissent être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, afin qu'effectivement le régime camerounais puisse ne serait-ce que sentir la pesanteur qu'il y a de ne pas prendre en considération leur point de vue et effectivement de pouvoir sentir la frayeur de perdre le pouvoir, de perdre leurs attributs, parce que non seulement nos icônes auraient pu rassembler une majeure partie de la population et qui contribuerait éventuellement à leur évincer, totalement hors du pouvoir. Donc, c'était les points que je voulais développer avec vous aujourd'hui et il était important pour moi de faire valoir mon droit. Je conclurai cette vidéo en disant que j'estime que nous avons un régime incompétent et que jamais, au grand jamais, ma voix ne sera portée pour Paul Biya. Et qu'en 2025, effectivement, j'espère qu'on verra l'aube d'un nouveau Cameroun avec un Cameroun plus juste, plus équitable et notamment plus riche et qui pourra non seulement faire valoir toutes les connaissances, toutes les intellectuels, toute la matière grise de notre pays, pourquoi enfin on puisse reprendre la place que l'on mérite dans le concert des nations. Sur ce, j'étais Dabaniania, prise parole pour ce dimanche. Portez-vous bien et merci de m'avoir suivi. Peace.